Le dimanche 15 janvier, une communication importante de la présidence est annoncée, comme il en est de coutume au Congo, à des heures tardives sur les ondes de la RTNC. Il s'agira finalement non de l'annonce du nouveau gouvernement tant attendu, ni d'un message de condoléances du président Félix Tshisekedi après l'attentat de Kasindi, mais d'un remaniement du cabinet présidentiel. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio du groupe d'études sur le Congo, GEC, et de son partenaire de recherche en RDC, Ebouteli, qui résume et analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Je m'appelle Joshua Walker. Je suis le directeur de programme du GEC, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2023. Quelles observations peut-on faire sur ce réaménagement? La plus grande nouvelle de ce remaniement est sans doute la mise à l'écart du puissant conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele alias Bifor. Ce dernier, qui était récemment intervenu dans une chronique du journaliste Alain Foka sur sa page YouTube privée, serait sur la sellette depuis plusieurs mois. En effet, cet homme, décrit comme un pilier important des relations entre le Rwanda et la RDC, se serait fait limoger à la suite de la dégradation des relations entre ces deux pays, et ce après qu'il a été auditionné par l'Agence nationale de renseignement, ANR. Autour du président Tshisekedi, l'on constate que dans les guerres de palais auxquelles des personnalités comme Vital Kamerhe et François Béat ont été mises de côté, le directeur de l'ANR, Jean-Hervé Mbelu-Biocha, semble avoir joué un rôle clé. La mise à l'écart de Bisselele renforce donc la probabilité de la montée en puissance de Mbelu-Biocha. Autre grande nouvelle dans ce remaniement du cabinet présidentiel, l'éjection de Jean-Claude Kabongo, conseiller spécial en matière des investissements. Sera-t-il, comme l'indiquent certaines sources, nommé dans le nouveau gouvernement? De surcroît, ce réaménagement semble répondre aux appels à la réduction du train de vie des institutions. 3 directeurs de cabinet adjoints à la place de 4 en 2019, 2 conseillers spéciaux au lieu de 9 en 2019, 13 conseillers principaux au lieu de 17 en 2019. Même le lecteur des ordonnances présidentielles à la RTNC l'a souligné, comme pour faire passer le message politique de manière claire. Je cite, « Vous avez constaté avec moi qu'il y a eu une nette réduction au cabinet du chef de l'État. Il avait promis, c'est fait, a-t-il commenté. Cependant, pour démontrer une réduction réelle du train de vie de la présidence, cette dernière devrait également rendre public les changements dans les effectifs des conseillers au sein des collèges et des membres du personnel administratif du cabinet. Il serait également intéressant de fixer l'opinion sur l'impact financier qui résulte donc de cette décision présidentielle, car le budget de la présidence en 2022 était supérieur à celui des ministères importants comme la santé ou la défense. Quoi qu'il en soit, le remaniement du cabinet du président de la République représente, comme celui du gouvernement à venir, un repositionnement en cette année électorale plus qu'un véritable changement structurel. Ainsi, certaines critiques légitimes des structures autour du président demeurent, notamment en ce qui concerne le grand nombre d'agences spécialisées créées sous Tshisekedi et le rapport ambigu entre leurs fonctions et celles des différents ministères gouvernementaux. En attendant le possible remaniement du gouvernement et l'évolution des positionnements politiques, vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant Ebouteli ou GEC au plus 243 894 110 542. À bientôt!